Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution. Aujourd'hui l'épisode 69. Pour l'épisode 69, on ouvre deux sets, Numbers Hunter en premier. Nous on va en ouvrir 3, étant donné qu'on a fini deuxième, on va ouvrir 3 boosters de Lord of Tachyon Galaxy parce que c'est juste le meilleur set et qu'il n'y a aucune raison d'ouvrir autre chose que ça. Du coup, on a l'arrivée de plus de monstres Chronomalie, l'arrivée des monstres Gimmick Puppet pour la première fois, ainsi que de 3 autres petites sucreries et quelques reprints. On a Kage Tokage qui est reprint notamment dans Numbers Hunter. Aucun des Chronomalies est vraiment notable parmi tout cela, ils sont tous un peu nazes, on s'en fout un peu. Gimmick Puppet Egghead est probablement l'un des seuls Gimmick Puppet qui vaut un petit peu le coup dans l'idée. Faut dire la vérité, c'est que c'est pas un bon archétype du tout, il sera pas jouable compétitivement. Gimmick Puppet Nightmare est connu uniquement pour faire une lock dans Branded et une lock au sein de son propre archétype plus tard. Ils ont un Foolish Burial dans leur archétype et de quoi facilement moduler leur cimetière, mais c'est vraiment de la merde, c'est pas un bon archétype pour l'instant. Kage Tokage, par contre, ce serait bien qu'on chope la 3ème copie. Pour on ne sait quelle raison aussi, il y a Chakra et Battle Warrior dans ce pack. Mekequip Engenir est un bon monstre, c'est un bon monstre de rang 3 qui a 1800 d'attaque. Il y a Crazy Box qui fait son apparition, la carte préférée des gens qui adorent lancer des dés. On a Box of Friend, alors ça c'est une bonne carte, c'est vraiment une très bonne carte Box of Friend. Elle sera jouable dans Metal Foes, elle sera vraiment forte lorsqu'on commencera à avoir la magie continue. C'est une carte poupée magie continue, je l'afficherai à l'écran. Elle est pas trop mal parce qu'elle peut permettre de directement la détruire depuis ta main. Ce qu'on a au niveau des secrets rares, il y a Giant Trainer qui sera intéressant pour certains decks qui peuvent spammer des monstres de niveau 8. Norito est correct, c'est pas un mauvais rang 6. Sky Pegasus c'est rigolo. On a les Gimmick Puppets, l'intérêt c'est de détruire des monstres ici que notre adversaire contrôle pour le burn, donc pas non plus l'un des trucs les plus ouf. Fortune Tune sera jouable par contre compétitivement. Master of Blade qui est une bonne rang 7 générique auquel on peut accéder avec les Dragon Ruler. Tri-Head de ce dragon c'est un bon monstre aussi et c'est tout ce qu'il y a à dire à peu près pour Numbers Hunter. Pour ce qui est du vrai pack dont on va ouvrir 24 boosters, ça va être Judgment of Light. Judgment of Light, il y a du support Arkfind, donc Arkfind Iris, Arkfind Cavalerie et Arkfind Emperor, The First Lord of Horror qui est terrible. On a la suite des cartes Cancrela avec confronter le Cancrela. En rare, on a aussi l'arrivée des Traptrix. Traptrix, c'est un bon archétype qui verra un certain succès compétitif, qui donnera naissance aussi au HAT format. Atrax, c'est pas très forte, mais celle qui est intéressante, ça va être Murmello. On va vraiment essayer d'en choper un playset parce que c'est une norme qui peut nous permettre de search un piège. Comme carte aussi qui est intéressante, je trouve, et qu'il faudrait un petit peu faire attention. Balmung, c'est pas une mauvaise synchro. C'est un warrior synchro qui a 2100 d'attaque, qui est une synchro 4, qui quand il est détruit par un effet de carte, il peut spé un monstre de niveau 4 depuis le cimetière, à l'exception de lui-même bien sûr, sinon ce serait trop fort. On a l'arrivée aussi des Bujin, il y a Bujin Carnation, on a Wolfbark en secret rare qui est bien. En secret rare il y a aussi Ange de Zerak, on a Hermades, Keeper of Boundaries qui est une bonne synchro 5, Star Eater est correct mais il a pas vu beaucoup de jouabilité. Dans les Bujin qui sont bien, on a Bujin Yamato, il y a Shape Sister qui fait office de tuner assez facilement invocable comme piège continu. Coca de Doldou est un bon tuner facile à invoquer spécialement. On a Susanoo qui est l'un des premiers boss monsters Bujin. 2-3 autres Mecha Phantom Beast. Bon, c'est pas vous mentir, on s'en fout un peu. X6 encore, une carte qui jusqu'à très récemment coûtait beaucoup d'argent. Galaxy Serpent, alors c'est une carte qui est très intéressante en super rare parce qu'elle finira par devenir très forte avec Draconet. Parce qu'en combinaison avec Draconet, on peut du coup faire la synchro 5 Ibli, The World Chalice Justicia. Nouvelle Fire Formation. On a l'arrivée du coup des Fire King qui sont plus intéressants. On a Yaksha, Traptrix, Trap All Nightmare qui est bien si on veut pouvoir jouer avec Traptrix. On a Closolas en synchro 3. Ah, c'est pas une mauvaise synchro. Le problème c'est juste que le fait que ça soit une synchro 3 en fait. Master Key Beetle il est bien, pas trop mal pour protéger une carte qu'on contrôle sur le terrain. Mis à part ça, les autres ils sont pas fous. Herald of Pure Light trouvera de la jouabilité dans l'OCG Sprite parce qu'il permettait de récupérer Maxé, mais la vérité c'est que c'est un combo qui pue un peu la merde. C'est plus au niveau des communes, encore une fois de plus qu'on va s'amuser. Fencing Fire Ferret c'est une bonne carte pour les stratégies feu. Tout ce qui est Bujingi c'est essentiel à la stratégie Bujingi bien sûr. On a Karibo, Mega Phantom Beast Coldwing qui deviendra intéressant avec Auroradon, Schwarzfile limite dragon en support aux stratégies rang 8. Pour les stratégies en 4, on a les Star Seraph qui peuvent s'invoquer spécialement assez facilement, qui sont des monstres light fairy, donc ça peut permettre de jouer potentiellement les tuners Herald niveau 2 qui sont pas trop mauvais. Herald of Orange en plus c'est un tuner donc c'est très intéressant. On a le Umbral Aurore qui sont joués par Shingetsu dans l'anime, qui sont des cartes nulles à chier, terribles, vraiment absolument mauvaises. Atmosphère qui est un genre de relinquish un peu chelou. On a Sargasso qui fait référence à un épisode de Zexal dans lequel ils se battent
dans Sargas, qui est du coup le terrain d'aider. Bujin Regalia Sword, c'est une bonne carte piège pour Bujin. Rien d'autre à vraiment souligner, hein. Toutes les Xyz et tout le reste, c'est un peu pas terrible. Bah écoutez, à tout de suite pour les poules. Pour l'épisode 69, on va ouvrir 3 boosters de Lord of Tachyon Galaxy parce qu'on a fini deuxième et qu'on peut ouvrir n'importe quel lot de 3 boosters précédents. J'ai hésité entre ça et un des 2 Battle Pack. Honnêtement, je pense que Lord of Tachyon Galaxy est le meilleur bet. Big Whale. Ce serait bien qu'on chope un Dragon Ruler, au moins, en rare, ça pourrait être cool. Histoire que ça n'ait pas eu aucun intérêt. Oh! Eh! Eh, en vrai, c'est bien. Totem Bird plus Tempest. Les deux premiers, c'était nul, mais Tempest, on l'avait pas. Et Totem Bird, on l'avait pas, cette carte. Du coup, c'est parti pour Number Hunter, Master of Blade. Ça y est, du coup, on a déjà une copie. C'est cool. On a la seule unique copie de Gimme Puppet Nightmare qui est nécessaire pour jouer Branded avec la Puppet Lock. Numéro 74, Master of Blade, il est bien dans Dragon Ruler, donc on pourra le jouer, c'est cool. À partir de là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qu'on peut récupérer, mis à part Engineer. Kageto Kage serait parle et tu reçois. J'ai chopé aussi la rang 4 dragon vapeur aussi, c'est pas mauvais. Ah, mais c'est l'extender rang 4. Ce serait bien qu'on chope Butterspy en playset. Ce serait une des bonnes cartes à choper. 6h arme, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait bien choper plus le Butterspy qui peut se spé si on norme un monstre warrior, ce serait mieux. Courivolt, Zubaba Knight, Osef, honnêtement. On s'en fout. Ah ça y est, bon bah du coup on est dans. Ça y est, on est dans Judgment of Light. Un Kageto Kage, c'est tout ce qu'il nous fallait, la vérité, il n'y avait pas grand chose d'autre à choper, donc on s'en fout un peu du reste. Fencing Ferret, c'est bien le premier exemplaire. Bujin Carnation, faut voir si on a des bons pools Bujin. On a. Ouais, c'est bien. J'aimerais vraiment avoir Traptrix Murmello, c'est la meilleure rare à choper, je pense. Playset si possible, ce serait ouf. Oh mon dieu, on a Star Seraph Sentry, on a première copie de Scout, Scout c'est un de ceux qu'il faut avoir à tout prix en playset. Il y a aussi les Super Defense robots qui sont joués par Orbital 7 dans un épisode complètement anecdotique de Zexal. Fishborg Archer est pas mal aussi si vous jouez à un genre de Water Combo. Première copie de Murmello, c'est très cool. Honnêtement, ça fait plaisir. Une copie d'Atrax, c'est la pire Traptrix rare qu'on pourrait choper. Alors, elle a 1800 d'attaque, c'est pas mauvais sur le papier. Tu peux activer des cartes pièges trap depuis ta main. Malheureusement, c'est nul. Vaudrait mieux qu'on chope des Star Seraph à la place ou Murmello. Masquerade, c'est une carte qui est très cool. Dommage qu'elle demande 3 niveau 4. Sa version Chaos, c'est incroyable par contre. Deuxième copie de Scout. Première copie de Bujingi Crane. Mistbird Closolas. Ouais, je crois que c'est notre troisième copie de Sage. J'ai fait un compliment sur lui, du coup il s'est ramené. En vrai, c'est pas une mauvaise carte. J'aimerais bien avoir le playset de Scout, si possible, de Star Seraph Scout. Et l'autre, le troisième Star Seraph, hein, parce qu'on l'a pas encore vu là. C'est bien, Bord, il est bien, faudrait qu'on chope un playset de Bord aussi. Deuxième copie de Bord, première. Ah, Wolfbark, il est incroyable. Hein. Archfin, labyrinthe. Jingy Crane, deuxième exemplaire. On a Star Eater en Ghost Rare, hein, l'une des Ghost Rares qui coûte le moins cher du jeu. Bah, je suis pas étonné, je pull tout le temps les Ghost Rares, donc... Archfin d'Aires, on s'en fout. Jingy Wolf. Super Défense Robot Monkey. Bon, il nous reste 7 boosters, ce serait bien qu'on chope un troisième bord. C'est fait. On a chopé le troisième Star Seraph Scout. Pas un autre Star Seraph Ouais, on a eu aucune copie de Sword. Hein. Ce serait dommage d'avoir pas assez de name Star Seraph et de jouer que 3 copies de Scout et 3 copies de Sage. Bujing Turtle, je crois qu'on a définitivement le playset. Shape Sister. Oh, c'est une bonne ultra rare. On a eu Balmung, carte très cool, Balmung. Moondeath Ritual, Ophidian, Bujing Turtle. J'ai pas fait gaffe, je crois, c'est notre troisième ferret, ça c'est sûr. Mecha Phantom Beast, Varburan. On va add to collection, c'est super, on a eu un Tempest, on a eu des bons trucs, on a eu un peu un playset de chaque truc qu'on voulait. Je voulais juste checker combien de Star Seraph Sword on a. Si on en a qu'un, c'est un peu dommage, mais en vrai c'est pas non plus terrible. Star Seraph Sword, on en a qu'un seul. Un seul Murmello, par contre, ça me fout un peu le seum. Mais après, Shape Sister, Closolas et Wolfbark, surtout Wolfbark, hein, et 3 bords, c'est très bien si on veut pouvoir jouer Fire Fist, parce qu'on a déjà des pools absolument incroyables. Bah écoutez, à tout de suite pour la decklist. Vu qu'on joue pour le 69e épisode, on va jouer uniquement des decklists fun cet épisode. De retour, et aujourd'hui, dans cet épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution, on joue Yubel.
Non, pas ce Yubel là. En effet, dans cet épisode 69, on joue Yubel. Voilà, la decklist est absolument incroyable. C'est un deck que je joue compétitivement, je vais vous montrer ça. Et je le joue, c'est devenu un deck compétitif avec le nouveau support qu'il y a eu récemment. Quoi qu'il en soit, c'est la forme préhistorique de Yubel de l'époque, c'est comme ça que ça se joue. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a tout simplement les ratios parfaits pour jouer Yubel. C'est dingue parce qu'il y en a une qui est genre en super et l'autre en secret, je crois. On a une copie de Grinder Golem, 2 copies de Malicious Edge. Ça, c'est un bagage pour potentiellement utiliser Dark Calling et avoir accès à Malicious Fiend. Petite deck rigolote. En plus, c'est pas un si mauvais monstre à invoquer spécialement grâce aux cartes Summoning Gate. Dark Greffer, parce que envoyer au cimetière Yubel, ça peut être pas mal avec Limit Reverse et Call of the Undead. On joue aucune carte qu'on a eu durant cet épisode. J'ai pas rentré Shape Sister ou des trucs comme ça parce que j'avais déjà prévu le deck pour l'épisode 69. Honnêtement, c'est plus une genre de dérive de Reasoning Gate. Pas une dérive, mais un dérivé de Reasoning Gate. On joue 3 copies de Mystic Tomato parce que ça peut nous permettre d'invoquer spécialement Yubel depuis le deck. 3 copies de Dandelion, ça peut être un monstre à sacrifier avec Yubel et qui peut invoquer 2 tokens, donc ça peut être pas trop mauvais. On joue The Calculator, c'est un monstre qui est très fort avec Yubel étant donné qu'elle a un énorme niveau. Le Calculator, il y a une 300 d'attaque pour chaque niveau qu'il y a sur le terrain, donc avec Yubel, il peut facilement monter à 3600. Samsara Lotus, qui est une carte qui est très connue parce qu'elle est bannie, elle a été bannie pendant une très longue période. Elle a la particularité de synergiser avec Yubel, c'est plus ou moins la raison de sa conception. C'est une carte qui revient durant la end phase, c'est pas once per turn le fait qu'elle revient. Du coup, on peut la faire revenir à plusieurs reprises. Elle sert normalement à subvenir au coup de Yubel, qui demande de sacrifier un monstre à la fin du tour. Mais c'est aussi une carte qui est très bonne dans Reasoning Gate parce qu'elle peut permettre d'être invoquée facilement avec One for One pour être sacrifiée avec Monster Gate. Et elle peut finir par revenir à la fin du tour. En plus de ça, c'est une plante et c'est un dark, donc on peut potentiellement l'invoquer spécialement avec Mystic Tomato. Le fait que Dandelion, Mystic Tomato et Samsara Lotus sont tous les 3 dans le deck, on peut rejouer Mark of the Rose parce que c'est toujours un snatch steal. On peut jouer Foolish Burial dans ce deck là parce que Foolish une New Bell c'est pas trop mauvais pour potentiellement Monster Reborn. Book of Moon, c'est intéressant dans les setups avec Limit Reverse, là où on contrôle une New Bell et qu'on veut le détruire. On peut jouer Scapegoat aussi, vu que c'est un deck Reasoning Gate. Metamorphosis peut nous permettre d'accéder à des cartes assez folles comme Exterio, Siberian Dragon ou Dragoon. Possiblement aussi Cyber Twin Dragon ou Cyber Ogre. On joue Torrential Tribute aussi parce qu'on peut wipe le field avec. Je pense qu'on aurait pu plus travailler la decklist, mais vu qu'on est dans un épisode un peu fun, on le joue comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yubel, c'était très proche d'être un monstre fort. Le problème, c'est pas vraiment le coup de maintenance qu'elle a. Le vrai problème, c'est le fait que la carte n'est pas forte si ton adversaire la lit, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut invoquer depuis le deck ou cimetière ces versions évoluées, ce qui est très bien, parce que du coup, ça peut vouloir dire qu'on peut facilement invoquer si on discarde une des formes évoluées qui est une genre de pseudo-brick avec One for One pour spé autre chose. Yubel est une carte qui peut burn notre adversaire, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il attaque. Et il n'y a aucun monde dans lequel notre adversaire va attaquer alors qu'on a une Yubel face-up sur le field. Ces formes évoluées sont plus intéressantes. Terror Incarnate, il fait un wipe de field chaque fin de notre tour, donc c'est pas trop mal. Et sa dernière forme, elle est un peu bizarre. Elle dit que tu prends pas de dégâts toujours, mais lui, il a l'effet des Mikanko de burn ton adversaire du nombre d'attaques que tu es censé subir lorsque tu attaques. Celui-là, c'est probablement ce qu'on va essayer d'invoquer durant cet épisode. La vraie wincon qu'on va avoir, ça va être probablement Beatdown avec Malicious Edge ou The Calculator. Overall, j'ai rien d'autre à présenter. Les Xyz, c'est des trucs qui sortiront peut-être, hein, on sait pas trop. Je joue 3 Léviathan Dragon parce que j'en ai 3 parce que je trouve ça drôle. On peut jouer en Gunir, ouais, je pense qu'on va mettre en Gunir. On va jouer 2 copies d'Ungunir parce que ça peut potentiellement nous permettre de détruire notre propre Yubel en la passant en mode défense sous limit reverse, donc on en joue 2 copies. C'est tout pour la decklist, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est Yubel, ça va être très fun. L'objectif ça va être d'invoquer spécialement Grinder Golem, faire des trucs avec Reasoning et s'amuser. A tout de suite pour les games tout simplement. Wow, it's a perfect move for a werewolf to come on. Non, c'est parti, première game. Moi contre Fred, et je gagne le Pierre Faisceau. Et ouais, et je go first. Je vais 7-1. Ok. End phase à toi. C'est pas si crazy, mais... Non. Ça va. Sphifoton Thrasher. Non mais... D'accord, heureusement qu'on avait dit deck fun. Heureusement. Non, mais... Heureusement. Vas-y. Si son deck fun, c'est juste de jouer le rank Non, photon, non, je vais non, venir. Ok, vas-y. Je tape. Mystic Tomato est fait. Je vais spé un monstre qui a 1500, un monstre dark qui a 1500 d'attaque ou moins depuis mon... Il va juste jouer un deck GOAT. Je vais spé en position d'attaque Yubel.
C'est un monstre qui a moins de 1500 d'attaque et qui est d'attribut ténèbres. Alors... Ok, bah très bien. Hein. Il s'est rendu compte que dans le TCG Alors. actuellement Yubel c'était rigolo, il s'est dit si j'avais joué Yubel dans Yu-Gi-Oh! Vous êtes sûr? Je vais énorme élémental héroprisme. Ah, il joue héros élémentaire, putain. Je vais déclarer son effet. Ah non, je pense Oh. qu'il joue en deck fusion, peut-être. J'ai pas veille, là. Je vais reveal. Ah ok, j'ai rien dit. Ok. Révèle Arcana Knight là. Joker. Ok. Oh là là, Queen's Knight. Putain, quel classique. Est-ce qu'il a les Yubel d'après? Mais en fait, c'est ça qui me pose problème. Du coup, c'est Queen's Knight. Tu Je vais overlay, ok. overlay. Hop là. Utopie. Et là-dessus, je dis fin de tour. Numéro Draw. 39, Utopix. Stand by main. Qu'est-ce qui lui arrive? Je vais activer Marque de la Rose en bannissant Mystic Tomato. Mais... Et je vais prendre le contrôle de ton Utopie. Ouais. Je vais passer en Battle Phase et je vais attaquer directement avec ton propre Utopie sur tes misérables points de vie. Soit il tribute, soit end phase, effet Yubel. Je vais activer Monster Gate et sacrifier ton propre Utopie pour Ah, mais activer ça va, la le bonne Monster Gate. débat. Après, la carte est pas touchée. Hein. Ouais. Je vais Laisse le trois cartes pour Je vais spam en position d'attaque le calculateur. Est-ce que vous êtes familier avec cette carte? Cette carte était jouée dans Yubel et a la capacité de gagner 300 points d'attaque pour chaque niveau présent sur le terrain. Je pense que le move ici c'est de faire 1 for 1 et d'envoyer au cimetière Malicious Edge pour spé un monstre de niveau 1. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais spé le Lotus du Samsara, étant donné. Non. Je vais ensuite passer en end phase. Le prix de maintenance de Yubel me force à envoyer le Lotus de Samsara au cimetière. Oh là. Mais l'effet de Samsara Lotus se déclare donc lors de la end phase, étant donné Pendant qu'il n'est end pas phase. once per turn, et peut donc revenir sur mon terrain. Et je vais donc Oui. terminer mon tour sur ça. À toi. Je vais être honnête, j'ai top decké Mark of the Rose. Ah ouais, c'est pas la game sans Mark of the Rose. Hein. Bah après, c'est crazy dans le deck, y a aucune raison de pas le jouer parce que Samsara Lotus c'est un plante et Mystic Tomato aussi c'est un plante. C'est genre. Fin de toi Très bien. Draw. Durant ma standby, je vais prendre 1000 points de dégâts. C'est le prix de maintenance de Samsara Lotus. Je crois malheureusement que c'est létal. De tous les cas, je peux faire Monster Reborn et prendre ton prisme. Je peux Norm Dark Greffer. 6300. Et je calcule ta défaite. Attaque directement au calculateur. Et là, je pense probablement que Fred doit me détester parce que Yubel est une des cartes qu'il affectionne beaucoup. Préféré, mais En fait, Monster Gate et Reasoning, c'est des cartes qu'on a toujours pas touchées, alors qu'elles sont genre incroyables. Bah tout de suite pour la game 2 du coup, Sacha contre Fred. allez, ça marche. See what you've done. I don't know who you are. I don't know where you are. But you may want to start changing your ways. Or changing your name. Game 2, Fred contre Sacha. La remontada ou pas? Ouais, non, je suis pas sûr. Hein. Ouais, Eh non. Je vais encore perdre, genre un deuxième draft, et puis voilà. Hein. Je vais à l'énorme Blazing Ipachii. Je vais 7-1. Je vais les 7-2. Je vais 7-3. 7-4. Wow. Et passer en phase. C'est ça, oui, vous avez raison. Blazing Ipachii Control, c'est exactement mon deck. Littéralement le N-board de Sacha, épisode 16. Bon, Ouais. bah on va respect Tracha. Et là, toute sa stratégie qui vole en éclats. Non. Battle Phase, ça va? Ça va. J'attaque, ça va? Ah, si, c'est que je vais activer Memory of mon adversaire. Allez, non mais d'accord, très bien. Puis j'ai prendre compris où 2100 ça allait. et ton monstre est banni. Allez, pas de soucis. Non, il joue le deck lore. Il joue le deck lore, un Bashi. Ah, peut-être. Franchement, je veux voir Die Greffer, je veux voir tous les monstres qui ont un lore. Je veux énorme. Je vais réfléchir une seconde. Tu vas te faire foutre. Non, tu sais quoi, vas-y, lance. T'es sûr, hein? Ouais, Non, t'es- parce que je vais juste envoyer une Queen's Ah, ouais. Knight dans le cimetière, C'est- hein, il va juste envoyer ouais, Queen's Knight au grave. Hein, c'est Je pas... sais. Non, mais voilà, vous êtes sûr. Non, parce Pour qu'après, ça, je s'il réfléchis faut- quand je même peux dans me le faire doute. foutre. Ouais, allez. Fin de tour. Il a 6 monstres d'extra quand même. Je vais norme la Goblin Marodic Squad. Oh, oh, let's go. Oui, vas-y. Battle Phase. On est en battle phase. Durant la battle phase de mon adversaire,
Soit tu divises par 2 l'attaque de tous tes monstres, soit tu mets fin à ta battle phase. It's nerf or nothing. J'aime beaucoup la saveur de cette carte quand même. On dirait un mec de la... Mais y a pas un mec de la Duel Academy là devant lui? Il y a plein Ouais. de duellistes un peu random sur plein de cartes, partie de rien en particulier. Je vais plain MST, target l'autre. Je vais l'activer, elle va se détruire et puis ça tout va aller dans le cimetière. Et donc ouais, je vais choisir de mettre à la moitié l'attaque de monstre. Non mais vous voyez, ça c'était mon deck, vous, genre... Je vais order to charge. Je vais target le non token. Voilà. Vu que t'as pas de réponse à ça. Pour détruire Prisma. Ça pour attaquer à 950. Goblin Nordic Squad à l'attaque. Et du coup, il passe en défense à la fin de la battle phase. Fin de battle phase. Tout def. End phase. Pas de toi à toi. End phase. Yop là. Je vais tribute Goblin Nordic Squad et Fossin Trasher. Pour Invader of l'invoquer Darkness. normalement. Invader of Darkness. Le lore. Battle phase. Ouais. À l'attaque. Je prends 2009. Le All-Star classique. Je vais activer mon storyboard. Je spé Photon Trasher. J'active. Je déclare l'effet. Oh my god. Quoi? Néo c'est Trasher. Neos Knight. Voilà, donc du coup, il gagne plus 1050. Je jouais Yubel, tu jouais Neos. Cinéma, actuel cinéma. Néo c'est plus un warrior monster. Putain de merde. C'est ouf. Battle phase. Tape. Ouais. Ah, je savais que j'aurais dû garder Order to Shard. End phase. End phase. Ok. Et là, imagine, Aïe, aïe. il tribute pour Majou Garzet. Il passerait à 5. Non, l'appel Il a d'urgence. Il a appelé l'urgence. C'est quand même le héros élémentaire le plus stylé, je trouve, Prisma. Prisma. Tu penses à qui? Sparkman? C'est vrai que Sparkman. Sparkman, c'est. Si, mais Sparkman, puis, il a un flow. je suis désolé, mais honnêtement, mon héros élémentaire préféré, c'est Bubbleman. Bubbleman. Hein. Je le trouve trop stylé. C'est vrai que Bah, en même c'est. temps, c'est Batman. C'est Batman. C'est Batman, c'est vrai. Il fait genre c'est une création originale, mais non. C'est l'intérêt des monstres héros, c'est que c'est des personnages de comics. Prisma. Mais normal summon Prisma. Prisma Balls. Puis voilà. Je vais pas faire son effet. Mais je vais taper à 1007. Tu tapes à 1007. Si tu peux taper 2 fois avec ton. Si tu... Ah, Ouais. ah. C'est le moment où Jaden dans l'animé il est en mode ah, mais comment ça se fait que je ne t'afflige pas de points de dégâts? Elemental Hero Neos Knight. C'était une secret rare, les enfants. Je vais dans Dizzy Warrior Lady. Ouais, Vu qu'elle fait plus ou moins partie du lore. allez. Ah, c'est quoi? C'est genre il bannit ton Neos quoi. Vas-y. Ouais. Bah, banish. Hein. Prends pas de dégâts, bah dis 2. Allez. N'hésite pas à te bannir. C'est là. Ok, une phase. Ah d'autres oui. monstres. Ah Non, oui. Oui, let's go, fais-le, Fred. Stand-by. Main. Non. Je déclare l'effet d'Elemental Hero Prisma. Sache. Non. T'as une réponse, Sacha? Oh, il va envoyer pour prendre le nom. Cimetière. Oh là là, Non, Élément- summon. Elemental Hero Prisma s'il était en train de slay. Non. Jax Knight. Oh. Je vais déclarer l'effet. Pendant que tu. Ah oui, il devient lui. C'est ça? Oui, oui, oui. Prisma, oui, il devient. Oui, oui. Oui, oui, oui. Becomes. Oui, 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 monsieur. Nice foot de ma gueule. Il est là. Il est là, il est grand. Mais t'avais l'étal sang. Ouais, mais Oui. c'est plus cool. Je voulais l'invoquer. Oui, mais c'est plus cool, J'en conviens, oui, c'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool. Il y a des gens qui font des homidro et d'autres qui font Yubel et qui tuent ton Merde. adversaire. Enfin bref. Merde. C'est fini. Sacha is washed. Un- C'est Mekaba. C'est Mekaba. C'est old school Mekaba. C'est littéralement. Il est Faut que beau ça- il faut gosse. que ça le Il est target, beau mais. gosse. Et dire que le grand-père de Yuma il fait même pas la fusion, il est juste là en mode vas-y mais guerrier, butez Yuma. Bah les frères. Le moment il a fait le play intelligent, ça fait plus de dégâts. C'est une carte en phase. Ça bug. Voilà, donc détruit. Ok, c'était Goblin Attack Force. Je vais quand même aller regarder dans mon. Il y a tellement d'arcanes à Deck, l'intérieur là. de ce Joker. Il y a tellement d'arcanes. Je vois des carreaux, des piques, des trèfles. Ah ouais. Dommage qu'il n'égate pas et détruit. Je vais ajouter à la main Mording Captain. Moi je vais 7-1. Hein. On reste sur Bien un sûr. 6-7. Hein. On fait comme Tu ça. vois, hein. Ah, non, putain, hein. C'est où je crois. J'ai- Comme ça. j'ai le monstre. Il est le monstre.
Le troisième prisme. Hein. Moi j'en ai que 2 je crois de prisme. Hein. Aucun. Bon, Ouais, bah allez, un Battle Pass. Hein. effectivement, j'ai bien lui en main, mais bon. Ouais, hein. Je tape. Ouais, détruit. Gaga Gigo. Ouais, son copain. Arcana Knight Joker. Ah, Anéantis ses points de vie. c'est pas vrai. Non, on déclore. Fais-moi ton gémissement de défaite, Sacha. C'était cool quand même. En vrai, c'est cool. Moi, j'ai vu des trucs qui Ouais, étaient c'est beaux bon. là. On a vu Nerf or Nothing, Neos Knight. On a vu Arcana Knight Putain. Joker. A tout de suite pour la troisième game. Yubel contre le lore. C'est parti, c'est la finale. Yubel contre le lore. Et je gagne le pierre feuille ciseaux. Désolé, Non, Sacha. arrête. Désolé de te le Non, faire. Désolé de te le faire, mais je gagne. Je vais commencer. Ouais. Je vais activer Reasoning. Ouais, hein. Toi, décider d'un nombre entre 1 et 12, hein. Son but, c'est pas vraiment de mettre 3 exemplaires de la Yubel de base, je pense, dans son deck, c'est plutôt de mettre les connards qui les ramènent. Hein. Bon, allez, la tomate, c'est un niveau 4. Hein. C'est un des meilleurs moyens pour l'amener, hein. Qu'au niveau 4. Ok, 1000. 1000. Oh. Yes. Salaud. Je pense que c'est genre 7-1, 7-2 et interne à toi. Pas du bel T1 déjà, bref. C'est En un, vrai, c'est une tomate, c'est pas bon pour moi. Hein. C'est 2-7, hein, Sacha, au cas où, si tu... Allez, Et allez, on va non, voir c'était un monstre infernité parce que je suis. Voilà. Eh bah si. Bashi, le OG. Vas-y. Dandelion. Vu que je suis pas en mode compétitif, on va invoquer celui qui est gentil. Pas celui qui a les sourcils froncés. Le retour du jeton Dandy. Mal cette battle. Comme $1. N-phase, de par l'effet de. Je sais pas s'il se déclare, mais de par l'effet de cette battle, je l'ai invoqué Ouais. spécialement. Lui met en feu. Mais tu sais que je peux... Blazing Ipachii. Tu sais, Fred, que je peux vraiment perdre premier degré contre lui, hein. Draw. Oh, let's go. Stand by, main. Ok, je vais sacrifier les 2 tokens Dandy pour invoquer Non, normalement non, pas Yubel. Yubel. Ah Ensuite, je vais être obligé de faire ça parce que si je le fais pas, c'est de la grosse merde. Quand t'as amené les 2 tokens dans le Zion, à un moment il va normal. Bah oui, Non. Grinder Golem, bah oui, mais. Non. C'est de l'or. C'est C'est de l'or de Yubel. Putain, Turn. c'est pas vrai, dégage. Sacrifie. Je ne peux pas ramener Samsara Lotus étant donné que je contrôle des cartes dans ma zone magie et piège. Ah, merde. Tu peux détruire Yubel, s'il te plaît? Please. Il a Didi. Bah, il a Didi Après, Warrior il prend Legend. 1000. Après, si une énorme Didi, c'est quand même. Enfin, c'est un sous-homme, mais. Bah, il prend 1006, mais. Non, pourquoi faire ça? Pas de réponse? Non? H Blossom, je sais pas. Je sais pas. Donne-la moi, mets-la moi dans mon deck. Après, Ouais, elle va passer en Oh, face down. Corpo. Elle va passer en face down dev, cette connasse. Et c'est une carte. Enfin, il y a une phase. Vas-y. Trop. Vas-y, trouve-toi de quoi. Non, arrête de faire cette tronche. Arrête. Stand by, man. Norme le calculateur. Le calculateur dispose de Non. 3600 points d'attaque. Battle. Je vais attaquer avec le calculateur sur Didi. Ok. Il va devoir la prendre pour la team. Bah, il va devoir. Hein. Il va Ah. devoir partir. Banish. Banish. T'as activé l'effet de Diborial. Foolish Burial. Dandelion. Non, mais- Emphase norme, peut-être. Samsara revient. Ah Tribut de Il a. Samsara. Effet Samsara nouveau. Internato. On va juste passer en battle phase. Ouais. On va se débarrasser de tes tokens. Hein. Ah ouais. Ouais. Du coup, ouais, le Dandelion, ouais. Pour l'enlever de ton deck. J'aurais dû peut-être garder Au Foolish. pire, ça se set. Hein. J'aurais pas dû claquer Foolish, ouais. Je vais peut-être une carte. N-phase. Ouais. Vu que Samsara est là. tout Draw. ça. Standby, je prends 1000. Bonjour, bonjour, Penel1000, c'est l'URSAF. N-phase, effet Yubel, je vais sacrifier Samsara Lotus. Internato. Rien. Ah, si j'avais su que tu jouais un truc de fou, j'aurais pas juste collé à mon deck lore et j'aurais mis des vrais monstres extra deck. Faire une phase. Hein. Draw. En plus, tu peux contourner l'effet que Samsara Lotus t'en enlève, vu que tu peux le ramener, Ouais. le tribut avec Yubel pour qu'il Ouais. reste, tu peux le ramener. Ouais. C'est ce que je vais faire. Bah ouais. Tu l'as pas fait une fois, je pense que je sais pas si t'as pas fait attention ou quoi. Mais... Ah, j'ai pas fait Tu attention. passes en une phase, ouais. À toi. Putain. On y est presque, ça arrive, c'est en train de se faire. Si tu le dis. Hein. Ne t'inquiète pas. Il faut juste que je draw quelques cartes de plus. De 7 plus de bidule, mais je vais chier, hein. Une phase. Hein. Pro. Je vais essayer de faire évoluer la situation 7-1.
Essayez. Essayez. End phase, Samsara Lotus revient et est de nouveau sacrifié. À toi. Quitte à ce qu'il ne se passe rien, même si c'est un move de merde, j'ai envie de le faire. Je vais tribute Impachi et je vais tribute Blazing Impachi. Et je sais faire. Au moins, quitte à ce qu'il se passe rien, il fasse des trucs drôles et je Ok. sais suivre. Ok, vas-y. End phase. Draw. Je peux faire un move, mais ça peut genre détruire complètement toute la partie. Ok, non, je vais pas le faire. Je vais Pour qui? Pour toi ou sacrifier pour moi? pour toi. Je vais sacrifier Mystic Tomato pour Norm Evil Hero Malicious Edge. D'accord. Malicious. Si tu contrôles un monstre, je peux le sacrifier avec un tribut de moins. Il met piercing. Et il est complètement kinky. Ah, il est voilà. Je vais activer Drake. Ok. Garde du lore. End phase, Oh Samsara. pardon. Je l'ai enlevé. Gagne. Le double. Samsara revient et tribute. Tu connais la mélodie, à toi. En vrai, c'est le gigalore de fou. Hein. Oh putain. Je vais flip summon Goblin Attack Force. Ok. Je vais flip summon Goblin Morning Sword. Oh là là, let's go. Et évidemment, on est en main 1. Et je vais norme Goblin Attack Force. Fuis les gobelins. Actuellement en mode... Overlay les 3. Non, D-Sigma Enfoiré. Pour faire Gaga Gigo The Oh Ryzen. The Ryzen. Ah c'est vrai, j'ai pas pensé à D-Sigma, mais du coup vu que tu joues un deck fun, heureusement. Ouais, mais ouais, Gagagiko The Ryzen en vrai il fait peur. Hein. Battle. Ouais. Bon, on veut Malicious Edge là. Je vais prendre 350. Ah, turn. Draw. En toute logique, faudrait que je Ah. fasse lui. Mais le problème de lui, c'est qu'il est nul, les gars. Parce qu'il a pas assez d'attaque. Maintenant, on peut faire l'un des deux qui sont extrêmement fun. Je vais activer, et tiens-toi prêt, Métamorphosis en sacrifiant Yubel. Naturia Exterio dispose malheureusement de 2800 points d'attaque. Ce qui fait que c'est pas une bonne idée dans ce cas de figure. Or, 2900. Ah, je peux spé... 10. Non, 4000. Non. Destiny End Dragoon. Est-ce que tu le connais? Je vais déclarer l'effet de Destiny End Dragoon. Infernal. Je peux cibler un monstre que tu contrôles et je le détruis. Et s'il est face-up, je t'inflige des dommages égaux à l'attaque qu'il avait sur le terrain. Je ne peux pas conduire ma battle phase le tour où j'active cet effet. Bah, En vrai, c'est pas un mauvais monstre. Pas avec ton deck. Du coup, j'anéantis Gagagigo The Ryzen et je t'inflige 2950 points de dégâts. Ah, une réponse possible. Est-ce que c'est bon pour toi? Non. C'est bon, je prends 2950. Je vais 7 C'est mal. 1 et je vais 7-2. Je vais dire fin de tour à toi. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire qui peut vaincre le Dragoon de la destinée? La fusion de Plasma et de Dogma Balls. C'est fini, hein. Je peux pas out ça. Hein. On est passé d'un monstre que je peux pas out à un autre monstre que je peux pas out. J'avais un monstre à 4000 d'attaque au cas où que je pouvais invoquer. Bah oui, Cyber End Dragon. Putain, destroy la target et si elle était face up, tu peux détruire les sets quoi. Dommage qu'il est pas C'est Fred, un parce qu'il truc, aurait été hype, je pense, pour le Dragoon. Mais... Putain, mais Fred, mais ouais, end phase. Putain, il est. Trop. Tribute de monstre 7. Je vais flip summon Mystic Tomato. Ouais, bah oui, c'est une tomate. Tu as une réponse. Bonne réponse sur la tomate. Je vais énorme Sans le douter un peu, calculateur. 16 x 3, 4800. Putain de merde. Je vais passer en battle. Oh non. Frédéric, t'as loupé tellement de trucs. Battle. Wow. Comment ça, Destiny and Dragon? J'ai activé oui, Métamorphosis sur Métamorphosis. Yubel. Je vais Moi, passer en battle. J'attaque avec le calculateur. Plus Sur rapide. ta festin. Bah, il est là, il est détruit. Hein. Despair from Dark. Despair from the Dark. Je vais attaquer ensuite Qui fait partie du lore. avec Destiny End Dragoon directement sur tes points de vie. Je vais reprendre des dégâts à un moment. Hein. Autant on En voit premier, bien là. la patte de Plasma, autant celle de Dogma, c'est quand même compliqué. Hein. Ouais, la Voilà. partie Dogma, elle est compliquée à voir. End turn, à toi. Quel calculateur, c'est quand même un bon monstre hein, dans certains decks. Hein. C'est quand même un gros beat stick de malade. Hein. Je vais. Non, Goblin Attack Force. Je vais activer double attaque. Oh non, Oh, c'est la dingue. double attaque. C'est terrible, il doit discard en plus un monstre. C'est terrible. Discard Invader Non. of Darkness. Il peut attaquer 2 fois. Et vu que la Ok. Goblin Attack Force, c'est à la fin de la battle phase, c'est pas à la fin d'une attaque, il pourra faire les deux. S'il y a une Yubel, c'est mort. Et de toute façon, pour virer l'attaque de son calculateur. Hein. Du coup, je vais activer Call of the Undead hein, pour aider target le Invader of Darkness que je viens Oh là là, let's go. Mais here we go, c'est la fin de Mario quoi. Puis voilà, ouais, battle phase. Est-ce que mes rêves vont être détruits instantanément? J'attaque là avec ça. Je Mais vais Je pense honnêtement que la Yubel, il Ah en ouais, fait non, qu'une c'est prendre seule. 1005, Ouais. déclarer.
Je le déclare. Parce que les autres gros Yubel, il peut pas les invoquer. Hop, là. Goblin Attack Force, elle attaque. Sur la tomate. Et je vais déclarer son effet. Et Voilà, Voilà, il a une deuxième Yubel, bah voilà. donc 22, alors ça fait qu'il est à 6000. Bah il gagne 6. Il gagne 600. 600, là il gagne 5, il gagne 6600, hein, pas 6600. Et ben, troisième attaque de Goblin Attack Force sur le calculateur, allez. Non, attends. Non, fais pas ça s'il te plaît, j'ai un move trop cool à faire. Mais non, je pouvais faire limite reverse pour ramener l'ancienne Yubel. Et à mon tour, j'allais la passer en défense, ce qui allait la détruire avec limite reverse. Et j'allais pouvoir spell la deuxième. Terreur incarné. Et elle, c'est board wipe chaque fin de tour. Je les ai pas touchés, mais il y avait ça Très bien. aussi. Il y avait ça aussi qui était très très funny. Je pouvais le faire. Et parce qu'il y a Malicious Edge, je pouvais faire genre bannir Malicious Edge, bannir soit Yubel, soit du coup Grinder Golem. Et je pouvais du coup potentiellement faire lui, qui a 3005 d'attaque quand même. Laisse tomber, genre t'as 2 Yubel, c'est fini. Et nous allons passer désormais au ban et limite. J'espère que vous Au avez ban apprécié et cet limite. épisode fun. De retour les amis pour la banlist de l'épisode 69. Je me désolidarise de cet homme. Plus jamais. Il aime. arrêtes. Et sinon, les amis, les bans et les limites, dis-moi ça, Il a Shaq, fait, est-ce que tu il a vas fait le ban funny, il a fait le 69. Moi je bannis. On va déterrer les mauvaises herbes, on va virer ça de là, on va mettre ça à la poubelle, on va enlever dans 10. Ah ouais. Joli doux bruit à mes oreilles. Ah. Et puis bon, bah pour les limites, hein, j'imagine. Bah, Monster Gate. Ah. On va commencer à lui dire au revoir Limite doucement. Monster Gay. C'est Ouais. pas une mauvaise idée. Hein. À la prochaine pour le 70e Oh, le épisode. nul, il s'est Qui raté. lui sera beaucoup moins ouf que cet épisode-là, qui sera beaucoup moins drôle. Là, on jouera des vrais decks à nouveau. À l'épisode 70, Shadow Spectre. Bon, les zoulous, des bisous, changez pas. 60 nice.